L'année 2023 se termine et je pense qu'il est temps de faire un récap de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser en perso et en pro? Et qu'est-ce que je souhaite réaliser pour l'année 2024? On fait le bilan, c'est parti. Premièrement, je crois que le plus gros projet de cette année 2023 a été du coup le lancement de l'agence Cosmos, qu'on a lancé il y a un an du coup avec Florent, mon associé à La Rochelle. On a commencé, on était seulement 2, on avait des petits bureaux de 15 mètres carrés seulement, et au bout d'un an, on peut dire qu'on a fait du chemin. Nous voici aujourd'hui dans des beaux bureaux de plus de 50 mètres carrés à Bordeaux, accompagnés de 4 personnes qui forment du coup une équipe de 6 personnes au total, et qui bossons sur le projet de Cosmos. Cosmos, c'est quoi au final? Cosmos, c'est une agence de production audiovisuelle, mais pas comme les autres. Ce qui nous différencie, c'est qu'on va aller comprendre les problématiques business des entrepreneurs avec qui nous allons travailler pour leur apporter des services marketing vidéo afin d'aller résoudre ces problèmes-là. Donc nous, en fait, on vient produire de la vidéo en tant qu'outil marketing pour ces entrepreneurs qui ont des besoins commerciaux, de recrutement RH ou autre chose. On n'est pas juste là pour faire du beau contenu qu'on va vous livrer et vous laisser dans la nature, on est là pour vous accompagner de A à Z dans la stratégie. Et figurez-vous que l'offre a plutôt bien pris. On a eu pas mal de tournages cette année à l'étranger. En grand voyage, je peux retenir Hawaï dès janvier dernier, pays dans lequel je suis parti 10 jours pour tourner 3 capsules vidéo pour une marque italienne avec 2 amis à moi, Julien et Camille Bouillet. Une expérience incroyable. Ensuite, j'ai enchaîné avec Tarifa, des voyages également en perso, le Maroc, les Baléares, bref, pas mal de voyages. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de temps au bureau et en déplacement. Durant l'année, on a eu comme objectif de recruter du coup de nouvelles personnes, ce qui a impliqué des enjeux, vous vous en doutez, assez forts. Recruter les bons profils, c'est pas toujours une chose facile et on a réussi à le faire, donc on est super content aujourd'hui. On a également changé de ville. On est passé de La Rochelle à Bordeaux. Alors pourquoi ce changement? On a changé de ville parce que La Rochelle était un cadre de vie exceptionnel, mais malheureusement un peu trop peu dynamique économiquement et également bien trop loin des pôles d'activité majeurs qui sont Paris et d'autres pays à l'étranger dans lesquels nous devions nous rendre par avion. Bordeaux a été du coup un super compromis pour allier une qualité de vie plutôt bonne et également un centrage économique plutôt intéressant. On s'y sent bien, on a pu recruter de super équipes, donc on est vraiment content de ce choix et on espère qu'il va être porteur pour l'année qui va arriver. Mais qui dit nouvelle ville, dit aussi de nouveaux enjeux. On doit découvrir de nouveaux marchés, c'est presque comme si on repartait de zéro en termes de réseau dans cette nouvelle ville, et forcément, d'un point de vue pro et perso, ça implique pas mal de choses différentes. Déjà, un déménagement, on doit se faire du coup de nouveaux amis dans la ville et comme je le disais précédemment, se créer un nouveau réseau afin de développer l'agence en local, mais également sur le plan national. Pour revenir un petit peu sur l'agence, on boucle cette année à près de 200 000 € de chiffre d'affaires annuel, réaliser une bonne partie de l'année à seulement 2 voire 3 avec Florent et quelques personnes dans l'agence. Donc on est vraiment très content de ce chiffre d'affaires pour cette première année. Malgré tout, ce chiffre d'affaires, il a été réalisé d'une manière où nous vendions beaucoup de prestations one-shot à des clients. Typiquement, on rentre un client, on fait une presta, on lui vend, et derrière, on s'arrête là. Sauf que pour avoir une croissance pérenne et stable, il est important pour nous d'aller signer maintenant du forfait récurrent pour qu'il y ait de l'argent mensuellement qui rentre et de manière pérenne dans la société. Pour ça, on a eu un super accompagnement. On a pris le choix stratégique de se faire accompagner dès le milieu de l'année par des personnes qui sont expertes là-dedans. Big up à Massi et Shai qui nous ont accompagnés là-dedans et qui nous ont permis d'aller créer de nouvelles offres qu'on allait pouvoir proposer à nos clients dans l'année qui va arriver. Ces offres, c'est quoi? C'est des offres sur 3 mois dans lesquelles les clients vont s'engager et qui vont nous permettre de travailler main dans la main avec les clients tout en les accompagnant sur une vraie stratégie de croissance et non pas simplement sur une vidéo livrée. En parallèle de ça, on a d'autres offres qu'on a lancées. Je me trouve dans celle-ci d'ailleurs. Il s'agit du studio de podcast. Le studio de podcast est un marché qui est en plein essor dans les grandes villes, notamment à Paris, mais figurez-vous qu'il n'y avait aucun studio dédié au podcast à Bordeaux. On a donc pris le choix stratégique de louer un autre bureau en plus de notre bureau de production, un bureau qui nous permettrait de créer un studio de podcast qu'on allait pouvoir mettre à la location de nos clients et des personnes externes. L'avantage allait toucher de nouveaux marchés et de nouveaux clients sur le parc bordelais, tout en permettant d'avoir une offre complémentaire à ce que l'on proposait et une source de revenus supplémentaire. Le lancement du studio de podcast, il nous permet d'aller chercher de nouveaux clients, donc de nouveaux marchés éventuellement, de proposer également une offre supplémentaire à nos clients existants et surtout de créer une source de revenus supplémentaire pour l'agence. Encore une fois, on a créé des packages sur mesure ultra tarifés, ultra compétitifs sur le marché qui vont nous permettre de pénétrer ce marché avec déjà de superbes résultats en ce début d'année. On a mis également l'accent cette année sur la croissance d'un personal branding personnel à Flo et à moi. Florent avait déjà un excellent contenu créé. Moi, je m'y mets au fur et à mesure et je vais vous partager le plus sincèrement possible la croissance de l'agence et ma vie perso. Forcément, ça passe par différents types du contenu réel, du contenu YouTube comme vous le voyez actuellement, mais également le lancement de notre premier podcast, De l'ombre à la lumière, avec Florent, qui nous permet de mettre en avant et de valoriser des clients à nous ou des personnes qui nous sont chères. Pour 2024, on a un objectif de CA à 350 000 € qu'on doit aller chercher. Cela grâce à notre croissance d'équipe, également grâce à différentes offres qu'on va proposer à nos clients de manière
packagés. Et un des enjeux stratégiques sur lesquels on va devoir travailler avec Florent, l'optimisation et la gestion des emplois du temps de toutes les personnes de l'équipe afin de n'avoir aucun temps mort et de pouvoir au mieux rentabiliser le temps de chaque personne. Car oui, nous sommes une agence de service, donc une agence de service vend des heures de travail humain, donc plus nos calendriers et nos emplois du temps seront optimisés, meilleure sera la rentabilité. Mais à la fin de cette année très intense, comme tu t'en doutes, j'ai ressenti quand même une fatigue assez présente. Je pense que je n'ai pas assez pris le temps de faire les activités qui me tenaient vraiment à cœur, puisque mon focus était vraiment sur l'agence, à savoir de la moto, du surf, du bateau et toutes sortes d'activités outdoor. Et donc c'est l'un de mes objectifs personnels sur l'année 2024, passer plus de temps avec les personnes qui me sont chères, mais également prendre du temps pour moi, pour mes activités, afin de trouver le parfait équilibre entre le temps passé au travail et la vie personnelle. Car si on a une vie personnelle épanouie, forcément, ça se ressentira sur les performances au travail. Comme forcément, je me suis éloigné de la mer, je peux moins pratiquer d'activités physiques en bord de mer que je pratiquais auparavant. À savoir bateau et surf, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai pour objectif de me trouver des sports que je peux réaliser à Bordeaux, à côté du bureau. Et je souhaite également reprendre ma vie sociale en main, car effectivement, je l'ai un peu délaissée sur cette année-là. On me qualifiait souvent avant d'une personne qui regroupait les personnes, et cette année, j'ai plutôt envie de profiter des invitations de mes potes, plutôt que organiser des événements et du temps avec eux. Donc cette année, je vais remettre ça au centre de mes objectifs. D'un point de vue agence, je te l'ai déjà dit, objectif 350 000 € de CA, un maximum de plaisir dans les projets et dans le choix de nos clients, et surtout beaucoup de kiff à développer ce projet qui nous tient énormément à cœur. Voilà pour mon récap de l'année 2023 et mes objectifs pour 2024. Je vais te partager très bientôt de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus à propos de ma vie personnelle et professionnelle. Alors si tu veux en savoir plus, n'oublie pas de t'abonner. Et nous on se dit à très bientôt.